Bonjour et bienvenue à tous. De la plume d'oiseau la plus chère au monde, au rouleau de papier hygiénique en or pur 22 carats, voici les 10 choses les plus onéreuses jamais achetées. Le jeu d'échecs est l'un des jeux de société les plus populaires au monde, comptant des millions d'adeptes. Surnommé le jeu des rois en référence à ses origines royales, les échecs ont gardé ce prestige d'antan, bien qu'aujourd'hui toutes les tranches de la société peuvent y jouer. Mais s'il n'y a pas de différence dans les règles qui s'appliquent aux riches comme aux pauvres, le plateau de jeu et les pions ne sont certainement pas les mêmes pour tous. En effet, si les personnes comme vous et moi jouons aux échecs avec des pions en plastique ou en bois à la rigueur, les VIP, eux, ne sauraient se contenter de si peu. Par exemple, admirez ce magnifique jeu d'échecs qui est d'ailleurs considéré comme le plus cher du monde. À 9,8 millions de dollars, ce jeu d'échecs commandé par la firme britannique Jewel Royal est fabriqué en or massif et en platine de la plus pure extraction. Le plateau entier est incrusté de 147 diamants et 73 rubis, tandis que les pions en platine pure sont ornés des plus belles émeraudes et de perles naturellement nacrées blanches et noires, extrêmement rares et précieuses. Chaque pion pouvant ainsi aisément coûter des centaines de milliers de dollars. Il vaut mieux dans ce cas ne pas sacrifier sa reine, car cela pourrait quasiment vous ruiner. Et en cas d'échec et mat, la fracture pourrait être vraiment très salée. Certaines personnes roulent littéralement sur l'or, à l'instar de ce multimillionnaire saoudien qui possède une Bugatti Veyron presque totalement recouverte par ce précieux métal. Ce superbe modèle grand sport décapotable du prestigieux constructeur français a été produit à seulement 150 exemplaires, ce qui en fait l'un des véhicules de série les plus rares au monde. Mais il faut dire que ce bolide n'était pourtant pas assez unique pour son propriétaire, qui a donc décidé de le faire customiser à Dubaï. Et le résultat est pour le moins un bling-bling, avec toute la carrosserie de la Bugatti repeinte en noir et en doré. Rassurez-vous, ce n'est pas de l'or massif, mais une peinture révolutionnaire qui imite à merveille le métal précieux. Mais cela ne change rien à la valeur de ce magnifique petit bolide qui atteint tout de même la bagatelle de 2 millions d'euros. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. Décidément, les gens riches comme Crésus ne savent vraiment pas quoi faire de tout leur argent. Imaginez-vous en effet dépenser une somme littéralement astronomique pour une vieille photographie terne et sans l'ombre d'un éclat. Cette photo de l'artiste allemand Andreas Gursky est une représentation pour le moins austère du fleuve du Rhin. Le paysage minimaliste n'exprime aucun relief ou un quelconque signe de vie, l'artiste ayant bien pris soin de retoucher sa photo numériquement en enlevant les bâtiments et les gens. C'est donc un paysage terriblement triste et désolé qui s'affiche sur cette photo et qui dépeint à merveille la vision lugubre que porte l'artiste allemand sur la vie. Mais ce paysage post-apocalyptique s'est pourtant vendu pour 4,3 millions de dollars lors d'une vente aux enchères Christie's à New York, ce qui en fait d'ailleurs la photographie la plus onéreuse de toute l'histoire de l'humanité. Une montre sert avant tout à donner l'heure, mais pour la maison Chopard, c'est aussi un moyen d'exprimer son raffinement et son opulence matérielle de la plus ostentatoire des manières. Voici en effet la fabuleuse montre Chopard 201 carats, un accessoire à poignée qui éblouit les yeux avec ses myriades de diamants irisés. Fabriquée en l'an 2000, cette superbe montre arbore 874 diamants de très haute qualité incrustés sur un bracelet en or jaune et blanc. Ce modèle n'est pas seulement un vulgaire présentoir pour joyaux, car l'originalité derrière son design et sa conception vont à coup sûr vous étonner. En effet, pour pouvoir lire l'heure sur cette somptueuse montre, il suffit d'appuyer sur un petit bouton qui fera s'ouvrir les 3 diamants comme des pétales de rose à l'aurore. Vous pourrez ainsi accéder finalement à son cadran savamment dissimulé et orné d'une multitude de diamants jaunes de la plus parfaite pureté. Il n'est pas étonnant donc que le prix de cette petite merveille frôle les 25 millions de dollars, faisant d'elle l'une des montres les plus chères jamais fabriquées. Avec ses 1,5 milliard d'habitants et une répartition des richesses extrêmement déséquilibrée, l'Inde est sans aucun doute le pays des contrastes et de la démesure. C'est ainsi que l'opulence la plus scandaleuse y côtoie chaque jour la précarité et le dénuement le plus total. Mais si le pays compte le plus de mendiants et de va-nu-pieds que partout ailleurs, il en rassemble aussi certains des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. À l'image de Mukesh Ambani, un homme d'affaires très prospère et dont la fortune atteint les 63 milliards de dollars. À la tête d'une fortune qui dépasse le PIB d'un petit pays émergent, Ambani s'est construit un manoir à la hauteur de son prestige et de sa richesse. Nommée Antilia, cette somptueuse demeure s'inspire de la mythique île de l'Atlantique qui porte le même nom, et elle est considérée comme la deuxième propriété la plus chère du monde après le palais de Buckingham. Le gigantesque bâtiment qui s'étend sur plus de 37 000 m² est situé dans un des quartiers les plus chics de Mumbai et est constitué de 27 étages avec de très hauts plafonds. Chacun de ces étages possède d'ailleurs la même hauteur qu'un petit immeuble R+2, ce qui donne à la tour une hauteur totale de 173 mètres. Et parmi les nombreuses commodités qu'offre Antilia, on peut citer par exemple les magnifiques salles de théâtre et de cinéma, capables d'accueillir plus de 50 personnes. La tour possède aussi 4 piscines, dont une olympique, ainsi que 3 héliports, son propre hôpital réparti sur tout un étage et 6 sous-sols de parking. Et pour assurer le bon fonctionnement de ce château fort moderne, une armée de 600 personnes assure quotidiennement le service au sein du manoir et veille à ce que tout soit toujours en ordre.
Un tel luxe possède bien entendu un prix, et Antilla aura coûté 2 milliards de dollars environ au businessman indien qui a fait de sa demeure un temple dédié au faste et à l'opulence, et la deuxième maison la plus chère de l'histoire de l'immobilier. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Quelle est la valeur d'Azam, le yacht le plus cher de la planète? Est-ce option A, 627 millions de dollars, option B, 727 millions de dollars, ou enfin option C, 827 millions de dollars? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Dans la liste des objets les plus inutiles mais pourtant les plus chers, figure en bonne place cette plume de Huia dimorphe. Cette espèce d'oiseau était originaire de Nouvelle-Zélande, mais s'est éteinte au début du XXe siècle en raison justement des superbes plumes ornant sa queue. La plume en question fut ainsi vendue aux enchères à Auckland pour l'équivalent de 8000 $ néo-zélandais, soit plus de 4600 €, ce qui en fait la plume de volatile la plus chère de toute l'histoire. Le pauvre Huia a donc payé de son existence pour la suprême beauté de son ramage, qui servait à orner les coiffes et les parures de la noblesse. Les plumes de sa queue étaient en effet devenues à la mode en Grande-Bretagne après que le duc d'York a été photographié en portant une d'elles lors d'une visite en Nouvelle-Zélande en 1901. On peut donc résolument citer le Huia dimorphe comme une fashion victime au sens littéral du mot. Les pianos à queue sont des instruments de musique considérés comme de véritables œuvres d'art, alliant le raffinement de leur design et de leur architecture aux matériaux les plus nobles avec lesquels ils sont fabriqués. Mais aucun piano ne saurait rivaliser de prestige avec le piano en cristal de la prestigieuse maison canadienne Heinzmann & Co. Ce chef-d'œuvre est ainsi totalement transparent, hormis les touches bien entendu qui sont fabriquées en plastique blanc et noir. Ce piano de cristal est totalement fonctionnel et a même servi une fois lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Mais compte tenu de son extrême fragilité, ce magnifique chef-d'œuvre a depuis été soigneusement emballé et mis à l'abri. Et si vous voulez jouer du Chopin sur ce piano de cristal, il faudra débourser la modique somme de 3 220 000 $, ce qui n'est pas donné finalement pour une sonate au clair de lune. Certaines personnes sont si passionnées par l'or qu'elles n'hésitent littéralement pas à se vêtir de ce métal précieux. Ainsi, et comme dans la légende de la toison d'or, ce citoyen indien, grand amateur du métal en question, s'est confectionné une véritable chemise en or massif. Parsemé de 14 000 pièces d'or à 22 carats, cet habit aurifère pèse tout de même 3,3 kg et a nécessité le travail acharné de 15 maîtres artisans. Cette rutilante chemise a coûté l'équivalent de 177 000 € à son propriétaire féru du métal jaune, qui espère bien pouvoir entrer au livre Guinness des records avec son cher habit. History Supreme est sans nul doute le yacht le plus cher et le plus luxueux qui navigue sur les 7 mers. Dessiné par le grand designer anglais Stuart Hughes, ce navire qui appartiendrait à un riche homme d'affaires malaisien est littéralement pavé d'or. En effet, ce ne sont pas moins de 100 000 kg d'or massif et de platine qui ornent ce palace des mers, faisant ainsi grimper sa valeur à plus de 4 milliards d'euros. Le bateau, qui fait 30 mètres à peu près, est presque totalement coulé en or massif, et même l'ancre est faite de ce précieux métal. Mais ce n'est pas seulement le métal doré qui rend ce yacht unique au monde, puisque la chambre du propriétaire arbore un mur façonné en pierre météorique et qui contient un véritable os de Tyrannosaure Rex. Et ce n'est pas tout, car le clou du spectacle est un aquarium géant, moulé avec plus de 68 kg d'or 24 carats. Et si tout ce luxe ne vous monte toujours pas à la tête, une bouteille de liqueur qui renferme un diamant de 18,5 carats de la plus grande pureté vous fera sûrement tourner la tête. History Supreme aurait pu ainsi être le navire civil le plus cher au monde, s'il était réel. Car on imagine que, vous vous en doutiez un peu, mais ce yacht n'est que le fruit de l'imagination d'un pauvre designer illuminé. Le yacht que l'on peut voir sur les images a en fait été identifié comme étant le 100, un navire appartenant au chantier italien Baia Yachts. Le designer aurait copié ces photos et les aurait retouchées sur son ordinateur avant de créer cette histoire farfelue du yacht le plus cher du monde. Après le papier hygiénique en forme de billets de 100 $ et les sièges de WC en métal précieux, voici le rouleau de papier en or massif. Développé par la bien nommée société australienne Toilet Paperman, ce papier toilette a été entièrement fabriqué à partir de flocons d'or 22 carats. Ce papier hygiénique est par ailleurs totalement fonctionnel et serait, selon les dires de ses créateurs, aussi doux que le plus doux des satins. Composé de 3 épaisseurs, ce rouleau en or massif serait même plus confortable et plus efficace que ses homologues en papier normal. Mais pour avoir l'honneur de s'essuyer le popotin avec ce rouleau en or 22 carats, il faudra débourser la somme mirobolante de 1,3 million de $ et pas un dollar de moins. Et vous recevrez même en prime une jolie bouteille de champagne en guise de félicitations. Ce papier toilette est donc le plus cher au monde et vient s'ajouter à la liste des objets les plus inutiles, mais au coût exorbitant. Alors, que pensez-vous de ces 10 objets excessivement chers et pourtant tellement inutiles et superflus? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, c'est la réponse A, et c'est le yacht Azam du cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, qui, avec sa valeur estimée à 627 millions de $, est le yacht le plus cher du monde. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Hey! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous?
Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.